Voici la chronique satirique de Pascal Bernheim. Bonjour Pascal. Bonjour Sacha, dites-moi, c'est quoi ces 30 secondes d'avance là? Oui, c'est comme ça. Vous vous prenez pour les CFF? Aucun respect pour les horaires? Non, eux c'est plutôt du retard, non? Bah, ça dépend des coups, des fois ils partent même en avance. Bon, bah, on m'a juré que non, mais hein. voilà, c'est bientôt l'heure. Bah parler. Oui, voilà. Bonjour Sacha, bonjour, comment ça Pascal. va? Bien, il est 8h20, allons-y. Oui, allons-y. Bien sûr, le football. Ah oui. Bien sûr, la FIFA. Mais bon, la semaine dernière, je vous ai parlé des banques et de la finance. On ne va pas revenir sur la mafia tous les samedis non plus. Alors, surtout qu'il se passe des trucs très intéressants ailleurs. À Genève, oui, déjà ça c'est rigolo. À Genève, un juriste de bas étage affilié au département de l'instruction publique, ce jurisprudent très prudent, nous a moulu un avis de droit considérant qu'il était impensable de faire chanter à des enfants une œuvre musicale, un opéra même, dont les paroles s'apparentent à une prière chrétienne sous prétexte de laïcité. Ouais. Tenez-vous bien. L'Arche de Noé de Benjamin Britten, c'est l'œuvre jetée aux gémonies de la bien-pensance politiquement correcte froide du fion. L'Arche de Noé de Benjamin Britten ne sera donc pas chantée par les petits Genevois. Oui, parce que cet avis de droit ne concerne que les petits Genevois. Si j'ai parlé d'enfants de façon générique un peu plus tôt, eh bien c'était abusif parce que c'est exclusif aux petits Genevois, point barre. En effet, le chef d'orchestre Arie Van Beek, par ailleurs directeur de l'orchestre de chambre de Genève, initiateur du projet Britten pour le département de l'instruction publique, eh bien Arie Van Beek vient d'interpréter cette œuvre de Britten avec l'orchestre de Picardie au début de l'année, avec les enfants de 3 écoles françaises, sans rencontrer évidemment le moindre problème que ce soit. Mais bon, comme nous le savons tous, la France, c'est la France, la Suisse, c'est la Suisse. Et surtout, Genève, c'est Genève. À se demander si la ville de Genève n'est pas en train de commander discrètement, douce, spécialement à Christo, une œuvre destinée à emballer la cathédrale Saint-Pierre, des fois que l'édifice affole le bambin dans son évolution cognitive face à la problématique déséquilibrante de la croyance et de la foi en tant qu'input néfaste au développement. Non, là c'est moi qui invente, c'est moi qui invente. Ah, ça se voit pas? Ça se voit pas bien? Non? Ah bah j'ai bien fait de préciser, des fois qu'on me prenne pour un spécialiste, c'est si vite arrivé de nos jours. Non, parce qu'il faut faire très attention avec les enfants. Déjà, ils sont pas finis. C'est vrai, ils sont pas finis. C'est le propre des enfants d'ailleurs d'être pas finis. Des fois qu'ils mélangent tout avec tous ces inputs néfastes, les protestants, les juifs, les cathos, l'islam, c'est vite fait de se tromper. Vous imaginez qu'à 5 ans et demi, ils partent pour le djihad parce que Britten, Palmyre, même combat, c'est interdit. Donc, vous les imaginez, les mouflets, partir pour détruire d'autres œuvres d'art avec Daesh. Oui, Daesh, ils détruisent des œuvres d'art. Ce qui, soit dit en passant, ça choque beaucoup plus l'opinion internationale que d'égorger hommes, femmes et enfants par centaines. C'est pas... Bon, enfin, je m'égare. Bref. Alors, pas d'Arche de Noé de Britten, pas de Requiem de Mozart non plus. Donc, du coup, pas d'Ave Maria de Gounod. Et puis, Jean Seb, s'il te plaît, t'es gentil. Jésus, que ma joie demeure, tu te le carres sur l'oreille et tu le fumeras demain. Jean Seb, merci. Oui, c'est cool, merci. Alors, avec les enfants, on n'est jamais assez prudent, en fait, c'est ça. D'ailleurs, la chef du département de l'instruction publique de la République et canton 2 est venue nous chanter sa partoche dans Forum cette semaine. Bon, alors évidemment, il n'y avait pas de musique, mais alors les paroles, même Chantal Goya sous acide, elle fait mieux. Donc, la chef du DIP Genevois, socialiste, le cul entre deux chaises, pire qu'une PDC, Madame Anne-Emery Torasanta nous a répété que, oui, personnellement, pas trouvé ça très malin, etc. Mais que, bon, vous comprenez, les enfants, Dieu, etc. Oui, je trouve moi-même que c'est pas très malin, etc. Mais le principe de précaution, etc. Oui. Mais Madame Anne-Emery, etc., elle est chef ou elle est pas chef? Parce que, bon, si elle est chef, elle a qu'à annuler cette décision imbécile pour que les enfants puissent chanter l'Arche de Noé de Benjamin Britten, et puis c'est tout. Sauf que, voilà, c'était trop tard. Je sais pas si elle est chef, parce que
elle a appris la nouvelle en même temps que nous, Madame Emery, etc., en lisant 20 minutes. Ah ouais, c'est aussi peut-être un principe de précaution, ça, de rien dire au chef. Allez savoir. Si on y tient tant que ça, au principe de précaution, pour préserver les enfants et leur garantir un développement serein, faut supprimer l'école. Surtout que l'école genevoise, pas fort, ces temps. Donc supprimons l'école. Des fois que ces petits cons commencent à apprendre et se mettent à penser ensuite. Moi, si je serais le bon Dieu, je ferais chanter les moreux des écoles. Moi, si je serais le bon Dieu, et je leur ferais chanter Brassens, El Te Deum. Moi, je suis pas le bon Dieu. Je ferai que l'humanité soit moins conne. Vous êtes je suis transi, je suis figé. Mais surtout autant dissipé que le petit Jean Seb au fond de la classe, là. S'il vous plaît, Pascal. Oui, pardon. Ah, viens, Jean Seb, c'est la récré, on peut se casser, on peut se casser. Non, avant de partir, oui, monsieur, quand même monsieur, une chose, monsieur. quoi. Oui. Si on supprime l'école, comment est-ce qu'on va faire pour mettre notre cravate? Comment ça, parce que vous avez appris à mettre votre cravate à l'école? Réfléchissez. Putain, si on supprime l'école, comment on met notre cravate? Il n'a toujours pas compris. Bon, c'est pas grave. Vous avez une semaine. Allez, retournez au fond de la classe. Au point.